Bonjour et bienvenue sur cette chaîne si c'est votre première visite. Je suis Colline, cofondatrice de l'agence Elona et j'accompagne les coachs, les thérapeutes, les entrepreneurs du bien-être à développer leur activité et leurs outils de communication. Et aujourd'hui, pour cette nouvelle interview invitée, j'ai le grand plaisir de recevoir Simone Simao, qui est superviseure mais également formatrice pour sophrologue. Et avec Simone, on va aborder le sujet de la posture thérapeutique. Quelle bonne posture avoir pour que l'alliance thérapeutique se crée et voilà, que l'accompagnement avec nos clients se passe le mieux possible. Dans cette thématique de posture, on parle évidemment de comment poser le cadre avec son client, le cadre qui est aussi important pour le client que pour nous. J'espère que ce sujet va vous plaire et vous aider et je vous laisse avec cette vidéo. Bonjour Simone. Bonjour Colline. Je suis ravie de t'accueillir une deuxième fois sur notre chaîne YouTube. Moi Et aussi. donc, comme vous l'avez vu en intro, on va parler ensemble de la posture thérapeutique et Mhm. de comment poser le cadre. Mais avant ça, ce que je te propose, c'est que tu te présentes à notre communauté pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Merci Colline. Alors, moi, je m'appelle Simone Simao, je suis sophrologue. J'ai très longtemps été formatrice dans une très grande école de sophrologie et ça fait environ 2 ans que je me consacre surtout à l'accompagnement des sophrologues. Justement parce que quand on démarre dans ce métier, on a en général peu confiance en soi, ce qui est tout à fait normal au début, on ne se sent pas tout à fait légitime. Donc, je crée pas mal de contenu pour aider justement les sophrologues à se sentir plus confiants, plus légitimes et avoir du plaisir dans l'exercice de leur métier. Donc, je suis très présente sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube, Mhm. sur Facebook. Je propose aussi pas mal d'accompagnement pour les sophrologues, donc sous forme de supervision, de séances de supervision, donc soit pour ceux qui sont déjà installés, soit pour ceux qui veulent passer l'examen de la certification. J'ai aussi 2 e-books qui, alors je ne vais pas tout détailler parce que ça On prendrait pas mal. mettra tous les liens Voilà, en tous les liens sont description. Ouais. dispo. Donc, 2 e-books qui ont pas mal aidé les sophrologues. Et Mhm. l'outil que je propose qui a le plus plébiscité par les sophrologues, c'est ma plateforme de formation continue qui s'appelle Sophro Continue, où justement, je vais aller dans le détail, je vais essayer de donner, il y a pas mal d'explications vidéo sur les exercices, sur les différentes tâches du sophrologue, pour justement essayer de donner du sens, aller en profondeur sur tout ce qu'on a appris Mhm. en formation. Et justement, encore une fois, je rejoins ce que je disais au début, pour gagner en confiance, en légitimité et avoir plus d'aisance, donc justement dans la fameuse posture thérapeutique dont on va parler aujourd'hui. Super, merci. Et du coup, est-ce que tu peux nous donner une définition de la posture thérapeutique ou posture de l'accompagnant en fonction de ce que vous Mhm. faites comme métier? Alors, la posture de l'accompagnant, du thérapeute, va être un ensemble de choses. C'est une façon de parler, de se comporter, de se porter d'une manière générale quand on est dans l'exercice de notre métier. Une façon d'écouter aussi. Mhm. L'écoute active va être très importante dans l'exercice de notre métier. Et donc, c'est important de comprendre que cette posture, elle peut avoir des similitudes, mais elle est très différente de la posture qu'on va avoir avec nos amis, avec nos Bien sûr. conjoints, avec nos enfants. Et c'est là où c'est un peu compliqué. Alors déjà, j'aimerais dire à tous les jeunes thérapeutes qui nous regardent, c'est pas évident, hein. Donc si vous galérez, C'est normal. c'est normal, c'est normal. Ça prend il y a des choses qui sont très faciles et des choses qui sont un peu plus compliquées. Alors dans l'ensemble de choses de cette posture thérapeutique, il va y avoir bien sûr la bienveillance, il va y avoir le fait de ne pas juger, hein, Mhm. l'empathie, la gentillesse. Tout ça paraît très simple. Quand je te dis ça, tu dis, bah, je peux devenir thérapeute demain. Logique, ouais. Je suis comme ça naturellement. Sauf que, et c'est là où ça devient un peu confus, c'est qu'on a tendance à confondre avec cette relation pleine d'affect et pleine d'émotions Mm. qu'on peut avoir justement avec nos enfants, nos conjoints et nos amis. Et c'est là où ça devient un peu compliqué quand on est jeune thérapeute, c'est que dans la posture de l'accompagnant, il faut quand même, malgré tout, qu'on ait une certaine distance. Et c'est Mhm. cette distance qui est un peu compliquée à comprendre parce qu'on se dit, distance, oh là là, mais je ne suis pas froide, je ne suis pas indifférente. Et ce Mm. n'est pas de la froideur et de l'indifférence, c'est justement une non-implication émotionnelle. Mhm. On n'a pas d'attente vis-à-vis des personnes qu'on accompagne. Je te donne un Ouais. exemple très rapide, mais qui va permettre d'illustrer ça. Quand on est, par exemple, moi, j'ai 2 enfants, je suis maman de deux Mhm. enfants, et évidemment, dans la relation avec mes enfants, j'ai des attentes, c'est normal, j'ai une implication émotionnelle. Je veux qu'ils réussissent, je veux qu'ils dorment bien, je veux voilà, qu'ils aient leur bac. Et ça, le fait d'avoir ces attentes-là, ce qui est tout à fait normal dans la relation mère-enfant, fait que je vais forcément les influencer. Bien sûr. Mm. Peut-être qu'ils vont faire des choix et ils vont aller sur un chemin qui n'est pas leur nature intime. C'est Mhm. le chemin pour plaire à maman.
C'est ça. Et du coup, c'est cette distance-là, d'où l'importance de garder cette distance-là avec nos accompagnants, parce que justement, c'est cette distance-là qui va faire que on va accéder à eux-mêmes, Ouais, à leurs propres ressources, à qui ils c'est leur sont. laisser de l'espace pour justement. Exactement. Ouais. Mm. Comme ils savent, et c'est le non-jugement, hein, c'est comme ils savent qu'ils n'ont pas à nous plaire, ils n'ont pas à nous faire plaisir, si on arrive à créer cette relation, et c'est justement cette relation de confiance qui va s'installer entre les accompagnants et le thérapeute qui s'appelle l'alliance thérapeutique, qui est une relation qui est, pour certains théoriciens de la thérapie, encore plus importante que la sophrologie, l'hypnose, la PNL. Mm. C'est là, Bien sûr. cette posture-là qui va permettre à cette personne d'accéder à qui elle est vraiment. Et peut-être pour la première fois de sa vie. Donc, on a l'occasion de leur faire un cadeau immense, hein, qui est Bien sûr. d'accéder à soi-même. Et c'est là, à l'intérieur de soi-même, qu'on va trouver toutes les réponses. Donc, toute cette posture-là, juste pour clore, toute cette posture-là, elle a pour but à ce que cette personne a créé l'alliance et à ce que cette personne, bah, elle soit suffisamment à l'aise pour baisser les armes, pour laisser tomber le Mm. masque et tout simplement être elle-même. Ouais, et être pleinement dans l'accompagnement, quoi. Exactement. Donc, si on résume, une bonne posture thérapeutique, c'est avoir un bon équilibre entre le côté bienveillant, non-jugement, pas trop dans la gentillesse et dans le don de soi, etc., justement, Oui, et ouais, de l'autre côté, d'avoir une certaine distance qu'on met pas forcément en face de la froideur, etc. Voilà, c'est exactement. d'avoir ce bon équilibre-là. C'est cet équilibre-là qui est souvent compliqué quand on démarre, parce qu'on a envie Ok, d'être on a envie de bien sûr. materner. Bah oui, c'est ça. Ouais, ouais, bien sûr, on a envie d'aider, etc., quoi, mais c'est Exactement. important de garder un petit peu de distance. Oui, Super, bah merci pour cette première partie sur la posture. Et donc, quand on parle de posture, on parle également de comment poser le cadre. Voilà, les exactement. deux sont assez liés. Exactement. Du coup, est-ce que ça te va de me décrire un petit peu, enfin, qu'est-ce qu'un cadre dans l'accompagnement quand tu es sophrologue, coach, thérapeute? C'est quoi Oui, poser le alors, cadre? le cadre, effectivement, c'est quelque chose, c'est un peu un ensemble de règles. Ouais. En fait, on va expliquer, il faut comprendre que c'est nous qui sommes, nous, on est les thérapeutes. Donc, nous savons comment notre technique fonctionne et Mhm. il faut qu'on explique à la personne en face. On ne peut pas deviner quelles sont les règles pour rendre cet accompagnement le plus efficace possible. Donc, en fait, si on parle dans l'ensemble des accompagnements, en général, il y a évidemment la question de l'assiduité. Si on Ouais. fait, Mhm. après, pour chaque technique, ça va varier, mais par exemple, en sophrologie, une fois par semaine est une fréquence je parlais d'assiduité, je suis partie sur la fréquence, mais bon, les deux sont Les importants. deux sont liés. Ah, Ouais. les deux sont liés, mais si tu fais une séance de sophrologie une fois tous les 6 mois, bon, tu peux, hein, mais c'est pas très efficace. Donc, Mhm. expliquer en gros le fonctionnement de l'accompagnement. Euh, expliquer que donc la fréquence, l'assiduité. Moi, j'aime beaucoup parler d'engagement parce que dans nos accompagnements, il y a vraiment cette notion je parlais d'alliance tout à l'heure, d'engagement, ça fait un vocabulaire assez matrimonial, Ouais. Mhm. mais c'est un peu C'est vraiment vrai. cette notion on est deux et on marche côte à côte, Mhm. contrairement à la relation qu'on peut avoir avec son médecin, où on va et on s'attend à ce qu'il nous donne une réponse. Là, la réponse, elle est à l'intérieur de la personne, comme je disais tout à l'heure. Donc, je suis pas le sachant qui va donner une réponse. C'est à lui-même de s'engager, justement. Il faut qu'il comprenne Mhm. qu'il met du sien, il n'est pas passif. Et par exemple, en sophrologie, il y a quelque chose de spécifique, je ne pense pas que ce soit pareil dans les autres techniques, c'est l'importance de refaire les exercices à la maison. Donc très souvent, le sophrologue met à disposition des fiches ou des audios. Et ça, si on ne le dit pas, hein, si on ne pose pas ce cadre-là, ça, c'est important. Il faut qu'il s'engage à refaire les exercices à la maison, par exemple, s'il Mhm. veut que cet accompagnement Ouais, fonctionne d'avoir de des la meilleure résultats. façon possible. Donc c'est en gros un ensemble oui, de petites règles de Ok. fonctionnement qu'on doit lui expliquer de préférence la première fois qu'on se rencontre. Et alors, ces règles-là, ce cadre, est-ce que toi, tu conseilles, ou est-ce que c'est quelque chose que tu fais, de le faire plutôt à l'oral, à l'écrit? Tu vois, comment on pose le cadre Oui, alors moi, concrètement? je l'ai toujours fait à l'oral et ça a toujours fonctionné. Je Mhm, commence à voir des sophrologues qui le posent par écrit mhm. parce que voilà, c'est plus sécurisant. Il y a une petite signature qui est faite. Alors, il faut savoir que ce document, il n'a pas vraiment Non, de d'importance valeur juridiquement juridique, parlant. ouais, c'est ça. Mais Mhm. voilà, pourquoi pas, si le sophrologue est plus à l'aise avec ça, parce qu'effectivement, il va y avoir des choses importantes aussi, c'est que, important à dire,
on peut accompagner en tant que sophrologue ou les autres thérapies des personnes qui sont malades, mais on ne va Ouais. pas les guérir. Et ça fait partie aussi des choses, expliquer les limites de chaque thérapie. Je peux accompagner des personnes qui ont un cancer, par exemple, mais je ne suis pas là pour guérir ce cancer. Donc ça, c'est des choses, parce qu'il y a certains sophrologues ou thérapeutes d'une manière générale qui sont plus à l'aise de le poser par écrit et de demander une signature. Pourquoi pas faire Mhm. si ça vous Oui, convient? moi j'ai une cliente qui m'avait partagé, enfin voilà, on avait travaillé ensemble parce qu'elle avait du mal justement à poser le cadre. Mhm. Et du coup, la solution qui s'était amenée, c'était justement de coécrire Oui. une sorte de contrat, Mhm. bon, qui n'avait en effet aucune valeur juridique, mais avec son client pour Oui. justement poser, bon, elle avait une base dans sa tête, mais poser les règles avec lui pour vraiment co-construire ce contrat-là ensemble et Oui, c'est ça. augmenter un J'aime petit peu beaucoup le mot l'engagement. contrat. Ouais, ouais, j'aime beaucoup le Ouais. mot contrat. Ça, c'est une très bonne idée de le faire Mhm. ensemble. Et si on le fait ensemble, on peut partir du principe que le client va être encore plus engagé C'est puisqu'il a ça. bien compris que c'est un truc qui se fait à deux. Cet Mhm. accompagnement se fait à deux. Et en fait, le cadre, il est aussi autant bénéfique pour le client, qui va du coup plus s'engager à avoir des résultats, peut-être qu'il aurait pas, enfin, des résultats peut-être plus rapidement que s'il n'y avait pas eu Oui, ce cadre posé, qu'il n'aurait pas bien compris l'accompagnement, mais exactement. aussi, je trouve, pour le thérapeute, parce que finalement, je trouve que de tout ce qu'on vient de se dire là, typiquement, ça permet de partager la responsabilité. Moi, ce que je vois beaucoup Exactement. avec mes clients, c'est qu'ils se disent, ah là là, il faut que je sois efficace parce que sinon, je me sens pas bien, j'ai pas confiance, etc. Il faut que mon client réussisse. Mais en fait, c'est 50-50 et c'est important pour le thérapeute de le poser aussi avec Exactement. le client, quoi. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent avec les sophrologues que j'accompagne en supervision. Par exemple, ils vont dire, bon, mon client, il n'a pas de résultat. Mais est-ce qu'il a fait sa partie du contrat? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il s'est Est-ce que entraîné entre les séances? Est-ce Ouais, qu'il s'est entraîné? Est-ce que tu lui as dit que c'était important? ouais. Parce qu'il ne va pas deviner, il ne va pas de lui-même se dire, bah, tiens, le mardi soir, je vais faire des exercices de sophrologie. Il ne va pas forcément y penser tout seul. Donc, justement, c'est important pour le thérapeute parce qu'il a expliqué, il a Mhm. expliqué qu'il fallait que l'autre soit engagé et responsable. Et c'est plus facile de revenir dessus après. Aussi. Voilà. Bon, je vous avais dit lors de le premier rendez-vous que c'était important de refaire les exercices. Est-ce que vous les faites? Mhm. Donc, effectivement, c'est aussi important pour le client que pour le thérapeute. Ouais, c'est ça. Et moi, je pense aussi, alors ça pour le coup, c'est un petit peu plus juridique, mais le cadre, ça peut être aussi de dire et de mettre dans vos CGV, mais de le dire aussi à votre client, de dire par exemple, bah, chaque rendez-vous annulé à moins de 48 heures est dû. Ça aussi, Oui, ça peut faire partie du cadre. Alors, c'est tout à fait. forcément le Ouais. cadre thérapeutique, mais pour moi, je l'englobe dedans Oui, aussi. oui, mais Et ça, c'est hyper important parce que c'est aussi pour se protéger soi, en fait, hein. c'est la notion de respect dont je parlais au Bien début. sûr. Nous, on doit respecter nos clients, mais eux aussi doivent nous respecter. Ouais. Et encore une fois, ça fait partie des choses. Ça arrive souvent hein, quand on est jeune thérapeute et qu'on on a un peu de mal à s'affirmer justement. Et je pense que ça Mhm. fait partie des choses dont on va parler tout à l'heure. Si on l'a dit au début, écoutez, si vous voulez annuler, c'est normal, ça arrive, mais il faut le faire au moins 48 ou 24 Mhm. heures avant. Ça aussi, c'est plus facile de revenir dessus une fois que vous avez un client qui Ouais. annule tout le temps. Oui. Ça sera jamais très. Enfin, moi, je sais que je suis jamais très à l'aise avec tout ça. Mais c'est vrai qu'une C'est fois qu'on le pose au début, bah, c'est ouais, beaucoup plus facile, en fait, hein, exactement. d'en reparler. Souvent, on Donc, n'est pas à l'aise hein, ouais. avec ces choses-là. Mais Bah voilà, oui. le fait de créer ce contrat avant va beaucoup nous aider. Ouais, tout à fait. Et alors, là, on parle donc du cadre. Est-ce que ce cadre, il est, on va dire, un peu flexible? Oui, tout à fait. L'idée, c'est que on pose un cadre, il y a des règles, Mhm. mais on va toujours, bien sûr, rester à l'écoute. On est dans la relation d'aide, l'écoute est primordiale. Donc, bien sûr, on va toujours rester à l'écoute des besoins de nos accompagnants et on va s'adapter si nécessaire. On peut s'adapter non pas seulement dans le cadre, on peut s'adapter aussi dans la façon de faire les séances si c'est nécessaire, si c'est cette modification, cette adaptation qu'on va faire est au service de l'accompagnement. L'adaptation devrait rendre nos accompagnements plus accessibles. Ouais. Elle sert à ça, l'adaptation, à rendre l'accompagnement plus accessible aux clients. Mhm. Donc, je te donne un exemple de sophrologie. Il y a des exercices en sophrologie qu'on fait en position debout. Il y a des personnes qui ne peuvent pas être debout, bah, on va le faire en position assise. Si on parle du cadre de ce contrat dont on vient de parler, bah, on va Mhm. dire idéalement, c'est une fois par semaine. Il y a des personnes pour qui une fois par semaine, c'est pas possible. Bah, OK, on va passer à une fois toutes les 2 semaines. Ça reste Ouais. encore OK. Donc, l'adaptation, oui, pour rendre l'accompagnement plus accessible. Pas pour... Et on n'accepte pas tout. On C'est ça. n'accepte pas tout. Et ça, c'est super Ouais. important. Et c'est super difficile pour la plupart des personnes quand on démarre.
Bah ouais, au début, c'est compliqué parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de clients. Il y a un client qu'on pourrait dire un peu capricieux qui nous demande, j'en sais rien, Exactement. de venir à 20h le samedi soir alors qu'on n'a pas prévu de bosser le week-end. Je sais pas si tu as d'autres exemples Exactement. concrets. Ouais. C'est de s'adapter, mais surtout de se questionner si c'est OK avec nous, en fait, C'est avec ça. Quand on fait, alors, on confond beaucoup la gentillesse avec l'adaptabilité et c'est pas la même chose. Quand on fait quelque Mhm. chose de gentil, on se sent bien. Quand on fait quelque chose où on ne s'est pas respecté, on se sent pas bien à la fin. Donc, Ouais. ça, Tu ça, as fait une super vidéo sur ce sujet-là récemment. Ouais, ouais. merci. Mais c'est vraiment ça l'idée, hein. C'est qu'on ne Mhm. peut pas accepter n'importe quoi. Et comme tu l'as très bien dit, quand on démarre, on a peu de clients, on a envie de plaire, on n'est pas très sûr non plus de soi. Est-ce Aussi, que ouais. de soi en tant que thérapeute ou de sa technique, ça se trouve, on n'a pas Mhm. très bien, on n'est pas encore très sûr que ça fonctionne vraiment. Donc, on a envie d'avoir des clients et on peut avoir un peu tendance à faire à accéder un peu à leurs désirs juste pour ne pas les perdre. Je vais te donner un exemple. J'avais une sophrologue qui vient vers moi pour de la supervision et qui me dit bah, est-ce que tu connais l'exercice de respiration de je ne sais pas quoi, Kapalabhati ou je dis non. Mais surtout, pourquoi tu me poses la question? Mhm. Et elle me dit ah, bah, je pose la question parce que j'ai une cliente bon, en sophrologie qui, la semaine prochaine, m'a demandé de faire la respiration carré, rectangle, je ne sais pas. OK. Mhm. Voilà. Et alors, si elle connaissait ces techniques-là, et qu'elle était OK avec ça, pourquoi pas? Mais en fait, cette cliente est en train de lui demander de faire des exercices qui ne sont pas de la sophrologie. Et cette sophrologue qui ne connaît pas ces exercices-là a envie de faire une formation express. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, le problème, c'est que, et alors, il y a peut-être des personnes qui nous regardent et qui disent, oh ben ça va, quoi, on peut très bien faire une respiration carrée. Je dis pas qu'on peut pas le faire, mais le problème, c'est que si on commence à ouvrir la porte, si la semaine prochaine, elle demande de faire la salutation au soleil, à la position du chameau, Ouais, tu vois ce que je ouais, veux dire? ouais. On peut pas. Bien sûr. Déjà, on n'est pas Oui. bien pour soi, Mm, mm. et on peut ouvrir la porte à tout un tas de demandes. Au bout d'un moment, c'est plus de la sophrologie ce qu'on fait. Et du coup, je trouve que quand on accepte un peu tout et n'importe quoi, la posture professionnelle, on en prend un coup aussi. On se Exactement. dit, bon, bah, Et je vais on voir mon peut, sophrologue, mais je lui demande de faire quelque chose. Il dit, OK, bon. Et et du on coup, peut bah, briser l'alliance. aussi, ouais, On tout à peut fait. briser l'alliance. Si tu me permets, j'ai encore un autre Ah très ouais, vas-y, vas-y, très bien. la cliente, alors, il y a beaucoup de sophrologues, par exemple, qui, au départ, et sûrement dans les autres techniques aussi, qui font du domicile. Donc, elles vont au Mhm, domicile du client parce qu'au début, bah, ça permet de ne pas avoir un cabinet. Et alors, on a besoin d'être très cadrant quand on va au domicile des gens parce qu'il faut comprendre qu'on doit être tout seul dans une pièce, on ne doit pas répondre au téléphone. S'il y a le facteur ou le livreur Amazon qui passe, ben, on n'ouvre pas la porte. C'est comme ça. mhm, Et elle avait donc une cliente, donc encore une fois, c'est une sophrologue qui vient vers moi pour des conseils un peu de comment je fais. mhm, Et elle dit, bah, j'ai le mari de ma cliente qui veut assister aux séances. Mais pas, c'est pas qu'il veut faire des séances de sophrologie avec sa femme, parce que la sophrologie, à la rigueur, peut se mhm. pratiquer, pas forcément toujours en individuel. C'est pas ça. Vous l'observez ou... Il veut, c'est quoi ce truc-là? Ouais, OK. Là, si la sophrologue accepte, encore une fois, elle peut briser, parce que on ne l'a pas évoqué, mais dans le cadre thérapeutique, il y a aussi la notion de confidentialité. Bien sûr. Si j'accepte un peu d'accéder à cette demande qui n'est pas du tout au service de l'accompagnement, c'est une demande pour répondre à un caprice d'un mari méfiant, Mhm, je peux briser l'alliance que j'ai créée avec ma cliente. bien sûr. Ça fait partie des choses, non, enfin, non, Mhm, faut le dire gentiment, mais non quand même. c'est ça. Ouais, 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 non, mais c'est sûr que ça doit. Enfin, voilà, c'est pas facile de Non, c'est respecter pas facile. de poser, de respecter ce cadre, cette posture, mais c'est important enfin, voilà, de s'affirmer, en fait, hein. C'est important de s'affirmer. Et c'est vrai que des fois, on est face à des questions un peu surprenantes comme ça. Et on a tendance à, encore une fois, comme on disait au début, on va avoir des clients, on veut faire plaisir, on veut qu'ils reviennent. Ah oui, mais bien sûr, bien sûr. Si les enfants veulent regarder, la belle-mère aussi, il n'y a pas de problème. Sauf que non. Ouais. Non, mais c'est pas évident. C'est pas évident voilà, d'être capable de s'affirmer et dire non. Est-ce que tu aurais justement des conseils peut-être pour aider les thérapeutes, coachs qui nous regardent à s'affirmer dans leur posture, dans leur cadre? Alors, j'ai pas forcément une méthodologie, mais moi, ce qui a fonctionné pour moi, au début, alors, sachez que moi, tout ce que je dis ici, j'ai 10 ans d'expérience. Donc, au Ouais. début, c'était la personne qui voulait faire plaisir, qui disait oui à tout. Donc, sachez que, voilà, on est tous passés par là. Et pour moi, ce qui m'a aidé, c'est justement
d'exercer, de travailler, de faire mes erreurs. Et quand j'ai commencé à gagner en expérience, j'ai commencé à observer quelque chose, c'est que ce que je proposais était efficace, que mes Mhm. séances étaient efficaces, que les clients étaient contents, pas à 100%, mais la plupart du temps, ils étaient contents. Et donc, j'ai commencé, c'est un peu un cercle vertueux, c'est-à-dire que j'ai commencé Ouais. à gagner en confiance en moi en tant que thérapeute. Donc, la sophrologie, ce que je propose, mon travail, il est qualitatif. Mhm. Et donc, quand on commence à gagner en confiance en soi, à être un peu plus solide, c'est pas parce qu'il y a une personne qu'on va recadrer et dire, bon, écoutez, c'est la 5e fois ce mois-ci que vous annulez, là, je peux plus, je peux pas continuer comme ça. Donc, soit on arrête la compagnie, enfin, c'est un exemple d'un recadrage possible. On se rend compte que si on fait ça, et que dans le pire, déjà, quand on recadre, ça ne veut pas dire Mhm. que les clients, ils s'en vont. Des fois, ils Non, avaient besoin de ça et c'est ils ça. Ouais, continuent ouais. avec nous. Ils Mhm. continuent avec nous, ils sont même contents. Ça aide, ça nous rend plus professionnels à leurs yeux. Donc, c'est Bien sûr. la plupart du temps, ça c'est pas du tout, ça met pas du tout en péril l'accompagnement. Mais dans le pire des cas, si la personne partait, je vais pas être, oh là là, Bah c'est non, horrible. Parce que je suis suffisamment solide sur mes pieds et confiante pour savoir que, ok, lui, il est parti, mais il y en a d'autres qui vont revenir parce que mon travail, il est qualitatif. c'est Donc, pour ça. Et moi, j'accepte pas n'importe quoi, quoi. Je suis OK j'accepte avec pas ça. n'importe quoi. Ça bouffe de l'énergie hein, Ah, de bien se dire, sûr. oh là là, il est parti, mais j'ai accepté, j'ai accepté de faire des séances avec la belle-mère. Non, quoi. Mhm. Donc, c'est pour soi, pour lui, pour tout le monde. Mais voilà, pour répondre à ta question, c'est L'expérience. l'expérience. Mhm. C'est ça. Et constater aussi, hein, se dire, bon, je peux être contente de mon travail, ce que beaucoup de personnes ne font pas. Oui, être fier de soi et se rendre compte. Être fier de soi, se Ouais. rendre compte que la plupart de mes clients sont quand même contents. Donc, probablement que je suis une bonne professionnelle. Mhm. Ouais, ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est pas facile au début. Moi, je le vois Non. depuis quelques mois, j'accompagne mes clients et pas mal de sophro en Mhm. PNL. Et Mhm. ce truc-là, il vient tout le temps Oui. je suis pas sûre d'être légitime, d'être à ma place, etc. Et même, enfin, il y a beaucoup de problèmes de confiance en soi et de légitimité, hein. Et Oui. c'est vrai que le fait déjà de se dire c'est 50-50 et j'ai pas toute la responsabilité partagée, déjà, ça Exactement. descend un peu la pression, je trouve. On doit se remettre en question, on doit essayer Bien sûr. toujours d'être un bon professionnel, mais il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Et il y a des clients Ouais. qui s'en vont pour des raisons qui ne nous concernent pas. Donc ça, il Mm, faut le savoir. Et effectivement, ça, c'est une bonne chose à savoir avant. Mais voilà, j'ai perdu ce que je voulais dire. Mais... c'est pas grave. Non, non, mais en tout cas, c'est vrai que voilà, tous ces conseils, ils vont vous permettre d'avoir une bonne posture thérapeutique, une bonne posture d'accompagnant. Et le cadre, c'est super important voilà, pour ne pas accepter n'importe quoi et être bien dans sa posture professionnelle, quoi. Et si j'avais un conseil à donner, c'est de ne pas s'arrêter à ça. C'est-à-dire qu'au début, c'est difficile. Au début, on a du mal avec ça. Et ne pas se dire, conclusion, je suis un très mauvais thérapeute, je m'arrête. Non, Ouais, il faut passer par là pour gagner en confiance, en légitimité et être à l'aise dans sa posture. Donc, ouais, tout à fait. persévérez et vous allez y arriver. Ayez confiance. Ayez Et oui, confiance. comme tu le dis, je trouve ça très intéressant, la notion d'expérience. Évidemment, au début, enfin, voilà, que vous soyez coach, thérapeute, même moi, au début, j'avais fait de la com en agence avant. Quand j'ai eu Oui, mes premiers clients en tant qu'indépendante, j'étais flippée et c'est oui, normal. oui. Je Oui. pense qu'on a aussi, C'est enfin, important de on a savoir. envie de bien faire, etc. Donc, voilà, la première fois est toujours un petit peu compliquée et puis après, on, on prend la main et on se sent de plus en plus confiant, quoi, c'est important. Exactement. Super. Bah, écoute, merci beaucoup Simone pour tous ces bons conseils. Merci. Je mettrai tous tes liens dans la description. Et Merci. puis, tu fais aussi de la supervision. Donc ça, c'est des choses que sur Oui. lesquelles tu peux accompagner. Très souvent, les sophrologues qui sont déjà en exercice viennent vers moi avec ce genre de questions. Comment faire dans Ok. ce genre de situation? Donc, on peut discuter ensemble. L'idée de la supervision n'est jamais de donner, bon, on a fait une vidéo là-dessus, je vais Ouais, pas c'est vrai. Ouais, ouais, tout mais à l'idée fait. n'est pas de donner des réponses toutes faites, mais un peu de s'interroger et d'essayer de comprendre pourquoi on est comme ça, quelles sont les différentes possibilités qu'on a pour aider le sophrologue à être plus à l'aise. Super. Merci. Bah, je remettrai même le lien de notre Oui, ancienne vidéo qui peut être vachement en lien avec ce qu'on s'est dit là. exactement. Super. Bon, encore merci Simone. Et puis, Merci, bah, on se Pauline. dit à bientôt. À bientôt. Merci.